ASMR. Abonne-toi et active la petite cloche. Hey, hey, coucou, j'espère que tu vas bien. C'est Jerry ASMR et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR jeu de société. Alors, on va jouer un jeu très connu mondialement qui est le Monopoly. Donc ce jeu, pour les connaisseurs évidemment, savent de quoi ce jeu est composé. Alors il y a 4 modes: le joueur solo, multijoueur en ligne, passer et jouer, et en ligne avec des amis. Alors on va prendre le mode un joueur solo. Et donc il y a les règles authentiques du Monopoly, donc le classique. Il y a le mode rapide qui est une sélection fixe de règles maison pour une partie plus rapide et les règles maison de votre choix. Alors on va prendre le mode classique évidemment. Alors il y a plusieurs thèmes, donc on a la ville classique. Nous avons également la vallée de chute de neige aussi, donc tous ces thèmes sont existants évidemment. Il y a le 1935 Atlantic City. Il y a également Paris la belle époque, Monstropolis, Londres victorien, et bientôt il y aura un nouveau thème qui va arriver. Donc on va prendre la version classique évidemment, parce qu'ils sont payants. Donc on a le droit à 4 joueurs. Là on est avec l'IA. Donc le mode facile, c'est tout simplement pour les échanges, négociations. Donc plus c'est facile, plus le joueur acceptera évidemment. Et moins, donc plus ça devient compliqué, donc difficile, plus le joueur va moins céder ses cartes tout simplement. Donc l'IA en soi, pour chaque partie, n'est pas du tout le même. Donc pour ce qu'il s'agit du mode de jeu dedans, tout simplement en fait c'est identique au véritable Monopoly. Ce qui change évidemment c'est au milieu du plateau ce petit on va dire petit paysage aux décorations vachement réaliste quand même. Donc là, avenue de la République, évidemment, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir dedans, c'est que chaque partie que vous faites, les parties ne sont pas du tout pareilles en fait. Donc, par exemple, les cartes de chance ou caisse de communauté, à chaque partie que vous allez jouer, vous ne tirerez jamais la même carte. Tout simplement. Donc si vous faites par exemple une première partie où vous tombez sur une carte chance qui vous dit d'aller rue de la Paix et que vous recommencez une autre partie et que vous tombez sur une carte chance qui vous dit tout simplement
ça arrive. Tout simplement, c'est pas du tout, on va dire, c'est différent, quoi. Voilà. L'IA également n'est pas du tout pareil. L'IA, chaque partie que vous allez jouer, vous allez tomber sur un IA qui est complètement différent. Donc en soi, en fait, le jeu n'est pas du tout répétitif. Donc là, évidemment, là, notre adversaire a tendance à faire des enchères. Parce que dedans, il y a une technique. Et je trouve que très peu de joueurs en multijoueur utilisent cette technique, contrairement à moi. Le but, en fait, c'est de faire acheter les propriétés plus chères, que ça soit 10 ou 20 de plus. Comme ça va l'inciter à acheter. Et ça va l'inciter surtout à se ruiner. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Monopoly, que vous achetiez au jeu, enfin que vous achetiez directement, tout direct, enfin tout de suite ou plus tard, il n'y a aucune différence. C'est pas parce que vous allez jouer l'économie que forcément vous aurez plus d'avantages que votre adversaire. Le seul avantage que vous pourrez avoir, c'est par exemple votre adversaire se retrouve à, on va dire, à 80 ou 60 en argent et qu'il tombe sur des propriétés, n'importe lesquelles, on va dire à partir de la rouge jusqu'à la bleue foncée. Votre adversaire, comme il n'a pas les moyens de se payer des cartes très chères, du coup il va enchérir et il vous laissera la carte. Donc s'il a 80, il va vous les laisser à 80. Et si jamais il enchère 10 ou 20 de plus, donc à 100 par exemple, vous aurez la carte à 100. Étant donné que par exemple, si vous êtes à 500, et ben c'est encore mieux. C'est comme si c'était des cartes données en fait, tout simplement. Donc ça c'est plutôt assez avantageux dans une partie. Donc là, j'achète Amnei. Donc là vous allez voir, ça va être une partie assez équilibrée évidemment. Tout simplement ce serait une partie équilibrée. Et mon adversaire aura légèrement l'avantage pendant les échanges. Donc là il me l'a fait payer plus cher. Ce qu'il faut savoir, c'est que il ne faut jamais accepter les échanges quand votre adversaire a deux propriétés et qu'il veut la troisième propriété pour avoir le groupe de couleurs. Il ne faut jamais lui céder quand il a beaucoup d'argent, parce que si vous faites ça, votre adversaire va pouvoir investir des maisons. Et le problème, c'est que plus vous rajoutez des maisons selon les propriétés, plus vous faites de l'argent. Donc vous aurez beau avoir 4 gares, vous aurez beau avoir les compagnies d'électricité et des eaux, si celui-ci met des maisons, vous serez très handicapé par rapport à lui. Donc jamais n'acceptez d'échanger les cartes quand celui-ci veut son groupe de couleurs.
0 et 200. Parce que plus il sera ruiné et moins il pourra investir. Et surtout, si vous acceptez de faire un échange avec lui, ayez au moins 2 propriétés sur 3. Comme ça, si jamais vous tombez sur la propriété qu'il vous manque, vous pourrez enfin l'acheter et avoir votre groupe de couleurs. Et par la suite, si vous avez largement les moyens d'investir des maisons, bah, ça vous évitera de vous retrouver complètement perdu ou désavantagé, voire handicapé. Donc là, évidemment, je suis en prison. Donc là, j'ai tenté une opération pour avoir justement la compagnie d'électricité. Sachant que ces compagnies-là, quand vous faites n'importe quel numéro en non-CD, cette personne, si elle tombe dessus, elle payera la somme dédiée au numéro DD. Donc si par exemple vous faites un 12, vous payez 100. Enfin, si votre adversaire fait un 12, il payera 100 francs. Pareil, s'il fait un 9, il paiera 90. S'il fait un 2, il paiera 20. Et ainsi de suite. Donc ça c'est plutôt sympa, même si c'est pas suffisant. Donc là, il tente de faire un échange puisqu'il veut justement la 3e propriété pour avoir son groupe de couleurs. Et là, il me propose plus de l'argent. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez également, pendant les négociations, donc faire une demande d'échange. Vous pouvez également proposer de l'argent. Ça peut dissuader, ça peut également convaincre votre adversaire de vous lâcher la carte qu'il vous manque. Ce qui est bien avec les gares, c'est que quand vous avez toutes les gares, l'adversaire paye 200 quand il tombe dessus. Donc c'est vachement avantageux en fait. Et ça vous aide à vous renflouer un petit peu. Donc là, évidemment, j'ai un peu hésité parce que je me suis dit, soit je fais une enchère et je le pousse à acheter la carte, donc je pousse à dépenser son argent pour le ruiner. Mais au final, je me suis dit, non, je vais quand même prendre la carte. Donc là, pareillement, il tente de refaire un échange. Mais je vais refuser évidemment parce qu'il me propose ça. Alors là, j'ai refusé, il y avait 342. Donc il voulait me changer les propriétés plus 342, mais j'ai quand même refusé. Parce que je me dis c'est trop tôt. Donc la règle DD c'est 3 doubles égale la prison. Quand vous êtes en prison, si vous parvenez pas à faire 3 doubles, un double au bout de 3 essais, vous payez la somme de 50. Donc là évidemment il me propose ça plus je dois lui laisser 45 parce qu'également ils nous font cracher de l'argent les adversaires. Ah c'est le but hein, Monopoly, le but c'est de vraiment
ruiner son adversaire en fait et de faire aussi cracher la banque évidemment puisque c'est le but dans ce jeu. Donc là, il gagne sa petite carte qui lui permet d'aller jusqu'à la case départ. Donc là il me propose 215 plus un échange. Et évidemment là je réfléchis, je me dis ouais non. Puis au final je ne sais pas en fait, je pense que je vais refuser. Donc là il me refait encore une proposition puisque j'ai refusé. Donc toujours pareil. Donc là je refuse également. Parce que pour moi je n'ai pas encore eu mon groupe de couleurs. Donc là encore une fois il me refait une proposition. Je refuse. Il me refait une proposition et je refuse. Donc là je fais un double. Évidemment une enchère. Donc là évidemment le but étant de monter. 240 et là je vais le faire payer 20 de plus. Donc là il se retrouve à 68 en argent. Et là troisième double et je vais en prison. Donc là pareil, il n'y a pas de script dans le jeu, il n'y a pas de magouille du genre c'est calculé, c'est fait exprès. Non. Il m'est déjà arrivé de faire des parties où je tombais 5 fois, voire une dizaine de fois en prison. Et parfois, il m'arrivait de tomber que 2 fois dans une partie en prison. Donc là, évidemment, il me propose pour $. Et en même temps, ça aurait été à moi de lui donner de l'argent, mais comme d'habitude, je préfère attendre. Donc là, je suis toujours en prison. Donc là, j'hésite entre payer ou jouer directement, rouler un double. Parce que je me dis, ouais, peut-être payer. Ou je me dis que si je paye et que je fais un double, ça va pas le faire, quoi. Donc là, évidemment, je refuse de payer pour sortir. Donc là, on peut voir que la partie, pour l'instant, est équilibrée. Donc on a chacun nos cartes où il nous manque une propriété. Donc là il n'a pas les moyens. Et là on va arriver à ce détail très important. Alors c'est l'IA évidemment. C'est beaucoup plus simple d'obtenir des cartes à une valeur très moindre qu'en ligne. Parce qu'en ligne, il y a des petits malins qui s'amusent à, même quand ils sont pareil, environ 80 en argent, et ben ils essayent bien souvent d'aller jusqu'au-delà de la valeur. Et bien souvent on se fait avoir. Je me souviens une partie où je suis monté jusqu'à 400 et j'ai fait payer à l'adversaire une propriété à 400 alors qu'elle en valait 200 en fait. Donc
il s'amuse à vraiment faire grimper pour ruiner les adversaires. Une méthode que quasiment tout le monde essaye de faire dans le Monopoly. Donc là, évidemment, donc là, hop, il y a une enchère à faire parce que j'ai pas les moyens de la payer. Donc là, c'est pareil. On monte, on fait monter. Là, je mets à 200 et évidemment, il s'est arrêté puisqu'il n'a pas les moyens. Donc là, j'ai tenté un coup pour le ruiner, mais ça n'a pas fonctionné, évidemment. Bon, l'avantage est qu'on peut toujours hypothéquer certaines propriétés pour pouvoir justement récupérer la carte. Donc là, évidemment, il doit payer ça. Donc là, encore une fois, il tente encore de faire des échanges. Donc là, je dois 22. Donc là, c'est vraiment équilibré, hein. C'est un coup c'est lui qui paye, un coup c'est moi qui paye, et ainsi de suite. Donc là, évidemment, c'est pareil. L'enchère va se jouer à celui qui va mettre le plus. Donc là, évidemment, j'ai fait une offre à 100. Et encore une fois, quand tu n'as pas les moyens, tu laisses. Donc ça me fait une carte encore à moitié prix. Même plus que ça, même encore à moindre coût même, parce que je suis très avantagé. Et évidemment, voilà. 175. Et là, je reçois 20. Donc là, il tombe sur la carte de chance. Et il doit se rendre à la compagnie la plus proche. Donc là, il paye 100. Et là, il gagne la carte qui nous permet de se renflouer très très vite. Donc là, il doit payer 15 puisqu'il a fait l'excès de vitesse. Là, toujours pareil. Il fait tente un échange. Donc là, je paye 14. Et là, il paye 50. Il tente encore de faire un échange. Tant qu'il n'aura pas les propriétés qui lui manquent, il continuera. Donc là, je paye 25. Là, il se retrouve à la compagnie des eaux. Il paye 90. Là, évidemment, ça va être direct. Avenue Foch, je vais faire une enchère
final, il a vu que ça servait à rien de la payer. Sinon, il fallait hypothéquer. Donc, bon, je paie la carte de 20, on va dire 20 dollars moins cher. Donc 280 au lieu de 300. C'est pas ouf. Donc là j'hésite si je dois faire un échange avec lui ou pas. Donc là il recule de 3 cases. Et là il reçoit 25. Et là il paye les impôts. Enfin la taxe due. Donc là j'hypothèque une propriété. Là, l'enchère, ça va être bien. Parce que à 200, il va lâcher l'affaire. Moi je vais l'avoir à 200 moins cher. À moitié prix quoi. La moitié de sa valeur. Donc au final je perds 200 pour récupérer 200. Ça va. Donc là, pas de chance. Il paye la taxe. Donc les impôts. Ça c'est vraiment la case dans laquelle il faut qu'on évite de tomber parce que ça pardonne pas. Donc là il tente encore de refaire un échange. Il veut me donner de l'argent en plus, c'est ça le pire. Ce que je pourrais accepter, tu vois, il me donne tout ce qui lui reste en échange d'une carte. Mais ça vaut pas le coup. Donc, évidemment, voilà. Là, j'ai bénéficié justement de vouloir lui faire un échange pour récupérer la troisième carte qu'il me manquait pour avoir mon groupe de couleurs. Et c'est là que ça va être intéressant parce que je vais pouvoir y installer des maisons. Donc là, je remets mes cartes et j'investis des maisons. Donc là, je regarde la valeur que ça vaut avec une maison. Donc c'est 130. Donc là, je paye 36. Donc lui-même, il a un groupe de couleurs qui est justement les rouges, plus le marron. Là, on évite la prison évidemment, au maximum. Là, pour l'instant, il évite. Donc là-bas, il tente encore un échange. Donc la caisse de communauté, donc je reçois 50. Donc là, il tombe sur ma gare et il me doit 100. Donc là, évidemment, il n'a pas trop le choix. Et là, je rajoute une maison.
quand je vais avoir les moyens de réinvestir des maisons, bah je le ferai évidemment. Puisque le but, c'est vraiment de mettre un maximum de maisons pour ruiner au maximum votre adversaire. Donc, avec un peu de chance, si il lance ses dés qui fait des scores, enfin qui fait pas des scores mais qui fait des chiffres qui lui évitent de tomber sur mes propriétés, bah, il peut espérer que ça en fait. Là pareil, on rajoute une maison. Donc là, il paye 30, la compagnie des eaux. Donc là pareil, il continue toujours des échanges. Donc caisse de communauté. Donc là je vais en prison. Donc à partir de là, à partir de ce moment-là, pour moi la partie elle est pliée. Même s'il tombe pas sur mes propriétés, je sais très bien qu'au bout d'un moment il tombera dessus, il faudra casquer. Donc dans tous les cas, il va bien m'enrichir quoi. Donc là il me paye 100. Ça va me permettre, si au cas où je ne fais pas les 3 doubles, de payer les 50. Donc là, il doit payer 70. Donc là, ça va me permettre de pouvoir rajouter une maison. Mais pas pour l'instant parce que le problème c'est que voilà, j'ai pas réussi à faire mon troisième double. Donc bah évidemment si j'aurais investi une maison sur une de mes propriétés, j'aurais été un peu en difficulté. Il aurait fallu hypothéquer une propriété. Mais comme je sais que les propriétés vertes, quand vous mettez des maisons, vous n'êtes pas pressé d'en mettre parce que ça vous rapporte beaucoup. Alors que si ça aurait été les propriétés violettes et oranges, ouais, ça. J'aurais mis directement les maisons quoi. Et donc là, il tombe sur ma propriété avec 2 maisons qui va devoir me donner 460 ou 450. Donc là, évidemment, grâce à lui, je vais pouvoir investir dans les maisons. Et une troisième sur celle qui en vaut le plus parmi les 3. Donc là, c'est tranquille. Hop, j'en mets une troisième. Parce que dans tous les cas, j'ai un avantage de ne pas tomber sur ces propriétés. Donc là, il a un avantage de passer la taxe de luxe, évidemment. Mais là, encore une fois, c'est pareil. Il tombe sur la case qu'il faut pas. Donc là, voilà.
ce que je tombe sur une de ses propriétés. Donc là, pareil, il me donne 10. Donc là, pour l'instant, je suis sur la partie où j'ai mes propriétés. Donc là, il me doit 100, enfin du moins 14, vu qu'il n'avait pas les moyens de me donner les 100. Et là, il tombe sur une de mes propriétés. Et là, il a fait faillite. Voilà, il a tout perdu puisqu'il pouvait pas payer, même en hypothéquant ses propriétés restantes. Donc là, voilà, j'ai gagné. Bon bah, ça fait une bonne partie, hein, très équilibrée je trouve. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, de commenter la vidéo, de me dire ce que t'en penses, de partager la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche de notification. Sur ce, on se dit à une prochaine vidéo ASMR. Ciao ciao.